Alors bonjour à tous, à ceux que j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour, je le dis maintenant. C'est une grande joie d'être parmi vous. Écoutez, hier et avant-hier, je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir être parmi mes frères et sœurs? J'ai presque plus de voix. Et c'était les chutes du Niagara, ça coulait, c'était terrible. Et là, je suis avec vous, merci Seigneur, qui fait grâce dans notre faiblesse. Alors on est arrivé maintenant à un moment important de notre célébration. C'est le moment où on va ouvrir la Bible ensemble. La Bible. Lorsqu'on ouvre ce livre, on découvre ce que Dieu a à dire aux êtres humains. Vous vous rendez compte? On ouvre ce livre et Dieu nous parle. Dieu nous a donné les Écritures pour communiquer avec nous. Et donc, si nous voulons entrer en relation avec lui, si on veut le connaître, eh bien, il faut ouvrir la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut l'écouter comme on s'apprête à le faire maintenant. Voyez, la parole de Dieu a une place centrale dans nos vies. C'est important. Alors, depuis plusieurs semaines, on est dans le deuxième évangile. C'est lequel? Le deuxième évangile? C'est l'évangile selon Marc. Très bien. Alors, dimanche prochain, on va terminer le beau parcours qu'on avait à faire depuis la rentrée dans le livre de Marc jusqu'au chapitre 8. Dimanche prochain, ce sera le dernier message. Alors, vous savez, j'aime bien poser des questions en commençant. Alors, je vous pose une question en commençant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'être émerveillé par une chose que vous avez vue? Ça vous est déjà arrivé? Ça peut être un coucher de soleil. Ça peut être un paysage magnifique. Ça peut être même un geste que quelqu'un a posé. Voyez? Vous regardez quelqu'un qui pose un beau geste et vous êtes émerveillé. Alors ce matin, il va être question d'émerveillement. J'ai intitulé mon message « Il fait tout à merveille ». On va parler d'émerveillement. J'ai divisé mon message en 4 grandes parties, ça va être tout simple. C'est comme 4 tableaux que Dieu va nous dresser devant les yeux. Et pour chacun de ces tableaux, le personnage principal, c'est Jésus. 4 grands tableaux. Alors du verset 24 du chapitre 7 jusqu'au verset 21 du chapitre 8, Jésus va nous émerveiller. Préparez-vous ce matin à être émerveillés. Vous êtes prêts? On veut être émerveillé par le Seigneur Jésus. On va commencer notre premier tableau par la lecture des versets 24 à 30. Que ceux qui peuvent se lever pendant la lecture le fassent. J'ai bien conscience que peut-être certains ne peuvent pas, mais si vous pouvez, levons-nous et on va lire la parole du Seigneur. Verset 24 du chapitre 7 de l'Évangile selon Marc. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un mauvais esprit vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. » Car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. Et Jésus de répondre, à cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Alléluia, amen. Prenez place, on va prier. Ah Seigneur, on lit ces passages, on les a lus souvent, et c'est comme si on ne s'habituait jamais à la beauté de ce que tu es en train de faire ici. Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, tu touches les vies, tu touches nos vies. Merci pour cet exemple que tu nous donnes. Seigneur, bénis ta parole ce matin, touche-nous au plus profond de notre être. Seigneur, nous voulons simplement dire que nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin désespérément de toi. Seigneur, c'est par toi que nous vivons et nous avons besoin que tu nous parles. Alors Seigneur, enlève tous les obstacles pour que ta parole puisse faire son chemin dans notre cœur et nous transformer. Nous avons prié au nom de Jésus.
Amen. Amen. Alors, dans notre texte ce matin, on retrouve Jésus, et on l'a vu au début, on voit qu'il est fatigué. Alors, la dernière fois que j'ai prêché, j'avais relevé aussi que Jésus était fatigué. Jésus a eu un ministère intense pendant 3 ans et il était fatigué. On l'a vu depuis plusieurs semaines, Jésus, il parcourt et il sillonne le pays d'Israël. Sa mission l'amène à faire de longues distances. Il passe beaucoup de temps à enseigner. Il passe beaucoup de temps à aider les foules de toutes sortes de manières possibles. Et là, on reconnaît bien ce que l'évangile de Marc nous dit au chapitre 10. Marc nous dit, Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. On voit ici Jésus en train de servir. C'est d'ailleurs un des thèmes de l'évangile de Marc. Marc nous présente Jésus comme un serviteur. Alors au début de notre passage, Jésus cherche maintenant un lieu tranquille pour se reposer. Ça vous est déjà arrivé, vous, de chercher un endroit où vous allez être tranquille pour vous reposer? Il y a les enfants partout et il y a toutes sortes de sollicitations. Et là, vous voulez juste trouver un endroit pour vous reposer. Jésus est dans cette pensée-là. Il veut se reposer. Donc, il traverse la frontière d'Israël et se retrouve dans un territoire païen. Jésus n'a pas traversé souvent Israël, n'a pas été en dehors des frontières tellement souvent. Il a été en dehors des frontières en Égypte quand il était bébé pour se protéger contre les menaces d'Hérode. Et là, il est en territoire païen. C'est seulement la 2e fois qu'il traverse Israël. Il va passer plusieurs jours dans des contrées où le Dieu d'Israël n'est pas connu. On ne connaît pas le Dieu unique. Alors il arrive à Tyr, en Syrie. C'est le territoire du Liban maintenant. Et en 1995, j'ai eu l'occasion de faire une mission dans cette ville-là. Donc quand je lis ça, je trouve ça magnifique. J'étais là. Donc Jésus est à Tyr, en Syrie. On pourrait s'imaginer que là, personne ne va le reconnaître. Il traverse la frontière, il n'est pas dans son pays, il va être tranquille finalement. Il va pouvoir rester incognito. Mais non, mais non. Des foules s'attroupent pour l'accueillir. Voyez ? Même les païens ont entendu parler de lui. Voyez ? J'aimerais dire ceci. La vérité ne connaît pas de frontières. C'est vrai ? On ne peut pas arrêter la vérité ici à la frontière. Interdit de vérité. Ça traverse les frontières. Même dans les pays communistes aujourd'hui, ou des territoires musulmans où il est interdit de parler de Jésus, l'évangile pénètre et des personnes se convertissent. Amen. On n'empêche pas la vérité de traverser les frontières. Voyez, en Corée du Nord, en Afghanistan, en Iran, en Arabie Saoudite, un peu partout, il y a des gens actuellement qui se tournent vers Jésus-Christ, qui se convertissent. Alléluia. Alors, on pourrait dire que Jésus, il est en quelque sorte un médecin sans frontières. Voyez ? Bien avant l'organisme actuel, Jésus était un médecin sans frontières. Il va là où on ne le connaît pas et il fait connaître sa parole. Ici, Jésus va entrer en contact avec une femme païenne. C'est une femme qui est dans une grande détresse. Alors, quel est son problème? Elle a une fillette possédée par une puissance qui est en train de la détruire. Terrible. Un démon oppresse la jeune fille et sa mère se sent totalement impuissante pour l'aider. C'est dur, hein? Peut-être qu'il y a aussi des personnes ici qui sont actuellement dans ce genre de situation. Peut-être que vous dites, mais mes enfants ont des problèmes et je ne sais pas comment les aider. Ça arrive, ça, hein? On voit nos enfants, on se sent impuissant, on ne sait pas comment l'aider. Terrible. Vous vous sentez complètement impuissant devant des situations qui vous dépassent. Alors j'aimerais vous dire ce matin, basé sur ce que la Bible enseigne, que rien, absolument rien, n'est au-delà des possibilités de Jésus. On va le voir dans notre passage. Rien n'est trop difficile pour Jésus. Alors Jésus ici nous surprend. Dans un premier temps, on lit le texte et on est surpris. Pourquoi? Parce que Jésus défie toutes les conventions établies, tous les codes sociaux parmi son peuple dans la société. Vous avez déjà remarqué ça?
Jésus défie les codes sociaux, il défie les conventions établies. D'abord, il parle à une femme. Waouh! Pour nous, c'est normal, hein? Mais dans la culture de l'époque, chez les Juifs, les hommes n'abordaient pas les femmes comme on le fait librement aujourd'hui dans notre culture. Ça ne se faisait pas comme ça. Donc, il parle à une femme. Les hommes, à la limite, pouvaient parler peut-être à une sœur, à une mère ou à une grand-mère, mais ne parlent pas à des inconnus, des femmes inconnues comme ça. Jésus parle à une femme ici. Ensuite, deuxième chose qui ne se fait pas dans sa culture de l'époque, Jésus entame un dialogue avec une non-juive. Une non-juive. Les Juifs n'avaient pas de contact avec les païens parce qu'ils les considéraient comme des impurs. Voyez cela? Un Juif n'avait pas le droit d'entrer dans la maison d'un païen parce qu'il devenait impur. D'ailleurs, dans certains passages, on voit que Jésus dit que ceux qui vont au marché, ils risquent de rencontrer, de croiser des païens. Ensuite, ils devaient faire des ablutions et se laver pour ne pas être impurs. Mais voyez ce que Jésus fait ici. Il parle à une femme et il parle à une étrangère. Alors cette femme s'approche donc de Jésus et remarquez sa posture. Je trouve ça beau. Elle se prosterne devant lui dans une attitude d'humilité. Elle le supplie de lui venir en aide. Elle ne sait plus quoi faire. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis un texte comme ça, je suis touché. Des pauvres femmes. Elle ne sait plus où se tourner. Elle est désespérée. C'est touchant. Alors comment est-ce que Jésus va réagir devant la requête de cette femme? Alors je ne sais pas vous, mais on aurait pu penser, moi en tout cas je me dis, connaissant l'amour de Jésus, étant donné qu'il a une grande compassion, je me dis qu'il aurait guéri immédiatement la femme sans poser de questions. Comme ça. Hein? Jésus est comme ça, il aime les gens, il est rempli de compassion. Donc on se dit, il va guérir tout de suite la femme. Jésus est bon. Alors ici, dans notre texte, on est étonné par l'attitude de Jésus. Remarquez, Jésus ne la guérit pas tout de suite. Et là, on se dit, mais quoi? Il ne la guérit pas. Pourquoi? C'est parce que Jésus est en territoire païen. Jésus veut d'abord que les populations païennes reconnaissent que le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu unique qui s'est révélé à un peuple particulier, le peuple juif. Jésus d'ailleurs a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Le Dieu des Juifs, c'est le seul vrai Dieu. Voyez ? Et ces populations ont besoin de savoir. C'est donc à eux que le Messie doit être annoncé en premier. Il faut que le peuple d'Israël entende l'évangile en premier. L'apôtre Paul, au début de sa lettre aux Romains, il souligne la même vérité. Il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement. » Romains 1, verset 16. Dans le plan de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus doit d'abord être annoncée aux Juifs avant d'être annoncée aux autres. Voyez ? Alors, Jésus va donc clairement présenter cette réalité à cette pauvre femme et il va utiliser une parabole. Jésus aime bien utiliser des paraboles. Il va utiliser ce qu'on appelle la parabole du petit chien. La parabole du petit chien. On la retrouve au verset 27. Parabole du petit chien. Alors c'est intéressant parce que certains commentateurs bibliques, certains théologiens ont vu dans la façon dont Jésus parle à cette femme, ils ont vu une forme de racisme. Ça peut nous surprendre, mais certains disent, c'est du racisme là qu'on est en train de lire. Certains ont même pensé que Jésus avait péché en insultant cette femme étrangère. Jésus est en train de pécher, il pêche par racisme en face de cette étrangère. Alors, ce matin, osons poser la question. Est-ce que Jésus est misogyne? Est-ce qu'il déteste les femmes? Est-ce que Jésus est raciste? Est-ce qu'il déteste les étrangers? On pourrait regarder dans les évangiles, hein. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, Jésus l'a sauvée et elle était étrangère. Il a enseigné des paraboles où le héros de l'histoire, c'est un étranger. La parabole du bon samaritain.
Voyez, Luc chapitre 10. Jésus, avant de remonter vers son Père, va commander aux apôtres de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28. Donc voyez, Jésus n'est pas misogyne, il ne déteste pas les femmes, il les sauve. Il n'est pas raciste, il aime l'étranger. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Jésus aime tous les êtres humains, hommes, femmes, enfants, juifs ou étrangers. Mais il y a un ordre, il y a une chronologie à respecter. Les paroles ici de Jésus peuvent paraître peut-être pour nous insultantes à notre époque, mais en réalité, quand on les remet dans leur contexte, elles ne sont pas. Mes amis, c'est une des clés pour comprendre la Bible. Il faut toujours remettre les paroles de Jésus dans leur contexte. Si vous prenez juste un verset, vous l'arrachez de son contexte, vous lisez ce qui est écrit là, vous dites, mais Jésus est raciste, Jésus est misogyne. Mais c'est parce que vous n'avez pas lu autour. Il faut comprendre le contexte. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les Juifs traitaient les païens de chiens pour les insulter. Vous voyez dans les textes, dans l'évangile de Jean, quand les pharisiens, par exemple, parlent à la populace, les gens, même les païens, ils les traitent de chiens. C'était une injure. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la majorité des chiens qui traînaient dans les villes, dans les villages, c'était des chiens sauvages. C'était des chiens sales, impurs, dangereux. S'ils vous mordaient, vous attrapiez la rage. Alors, appeler quelqu'un de chien, ce n'était pas du tout flatteur. Mais remarquez ici, Jésus ne parle pas de ces chiens impurs ici. Vous avez remarqué, il parle de petits chiens dans la maison. Ce n'est pas la même chose, hein? Des petits chiens dans la maison. Vous avez remarqué, il parle de chiens domestiqués, de chiens qui sont aimés, cajolés, des chiens dont on prend soin dans la maison. Il ne dit pas que ces animaux de compagnie n'ont pas le droit de manger, non. Ceux qui avaient des chiens domestiques, évidemment, il leur donnait à manger, ils s'occupaient de leurs chiens. Voyez? Non, la pointe de la parabole de Jésus, c'est ici que Jésus dit qu'il faut d'abord nourrir les enfants. Il y a un ordre de priorité. D'abord les enfants. Le message que Jésus veut faire passer ici, c'est que la priorité de Jésus, pour l'instant, c'est le peuple juif. Jésus est venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Voyez ? Pendant les 3 années sur la terre, Jésus s'est donc concentré sur le peuple d'Israël. Mais Jésus, évidemment, il connaissait la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Hein. Dieu a fait une promesse à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc dans le plan de Dieu, plus tard, toutes les nations allaient être bénies. Mais pour l'instant, il fallait s'occuper du peuple d'Israël. Voyez ? Alors la femme a bien entendu Jésus. Elle a compris ce que Jésus voulait dire. Mais elle insiste. J'aime cette persévérance. Elle insiste. Question. Est-ce qu'il y a des paroles de la Bible parfois qui vous paraissent dures à accepter? Vous êtes en train de lire la Bible et vous dites « c'est dur à avaler cette parole-là ». Vous semblez ne pas trop comprendre et vous dites « j'arrive pas à accepter cette parole-là ». Mes amis, ne soyons pas trop prompts, trop rapides à rejeter l'Évangile parce que certaines paroles nous semblent difficiles. Ne soyons pas trop prompts à dire maintenant je ne lis plus la Bible parce que cette parole-là je ne la comprends pas, elle est trop dure. Non. La femme ici, elle persévère. Elle persévère. On est frappé par son attitude. Elle ne s'est pas braquée à cause des paroles de Jésus. Elle ne se dit pas, voyez, puisque tu me parles comme ça, Jésus, je ne veux plus rien savoir de toi, je m'en vais. Elle n'a pas fait ça. Voyez, la femme ne fait pas ça. Elle n'est pas insultée par les paroles de Jésus. Elle ne s'approche pas de Jésus dans une attitude revendicatrice. Jésus, tu me dois un miracle. Elle n'a aucun droit à faire valoir. Elle accepte tout simplement les paroles de Jésus. Au lieu de plaider sa dignité, au lieu de plaider ses mérites personnels, elle fait appel à la miséricorde du Seigneur. Vous avez vu ça? Mes amis, quand on fait appel à la miséricorde de Jésus, on touche une corde sensible dans le cœur du Seigneur. Une corde sensible. Jésus a dit un jour aux scribes, aux pharisiens, « Allez
et apprenez ce que veulent dire ces paroles, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il dit ça aux pharisiens, allez, apprenez. Vous connaissez plein de choses, mais est-ce que vous avez appris que Jésus prend plaisir à la miséricorde? Hein? Quand on s'approche de Jésus, on implore sa grâce, on lui fait confiance. Alors dans les autres évangiles, on voit que face à cette femme, Jésus va montrer de l'émerveillement, c'est le thème du message. Jésus va être émerveillé de la foi de cette femme. En fait, cette femme nous sert de modèle dans notre approche de Dieu. Comment est-ce qu'on doit approcher Dieu? Elle nous sert de modèle. Si vous voulez vous approcher du Seigneur ce matin, sachez que devant lui, on n'a rien à revendiquer. Absolument rien. Devant lui, on n'a aucun droit à faire valoir. Devant lui, on est nous aussi comme des petits chiens. Jésus ne devrait pas nous écouter une seconde. Et pourtant, on sait que Jésus fait grâce. Jésus est rempli de miséricorde. Donc on vient à lui dans toute notre indignité, on le supplie de nous faire grâce, on lui fait entièrement confiance, et c'est sur cette base-là, et seulement cette base-là, que Jésus va nous répondre. Et comment est-ce que Jésus a répondu à cette femme par rapport à sa fille? Il a délivré sa fille. Il a exaucé la requête de cette femme. Elle a imploré la miséricorde, elle a fait confiance, voyez. Alors ça, c'est le premier tableau. Dans le deuxième tableau, on retrouve Jésus qui est encore en déplacement. Il a repris la route. Jésus a quitté la Syrie pour se rendre en Galilée. Il revient dans le territoire d'Israël. Et il atteint le territoire des 10 villes, la Décapole. Alors pour rappel, la Décapole, c'est un territoire que Jésus a déjà visité avec ses disciples. C'est un territoire qui est encore une fois habité par des non-juifs. Et c'est là que Jésus avait délivré un démon qui s'appelait Légion. Vous vous souvenez? Dans la Décapole. Alors, à peine arrivé, il y a un petit groupe qui s'approche de lui. Alors peut-être que Jésus voulait se reposer encore, mais les gens s'approchaient de lui. Les gens le sollicitaient tout le temps. Alors c'est encore des personnes dans la détresse. Ils veulent qu'il guérisse un sourd-muet. Voyez? C'était sans doute un proche. Peut-être un frère ou un enfant ou un ami. Le texte ne nous le dit pas. Alors, arrêtez-vous un instant à penser à ce que devait être la vie d'un sourd-muet à l'époque. Il n'y avait pas d'appareil auditif, il n'y avait pas toutes sortes de technologies comme ça. Un sourd-muet était enfermé en lui-même. Il ne pouvait pas avoir de relation avec les autres. Et là, on demande à Jésus qu'il lui impose les mains. Seigneur, impose-lui les mains. Alors je ne sais pas, mais peut-être que ces gens avaient en tête que Jésus n'avait qu'une seule méthode pour guérir les malades. Des fois, on peut s'imaginer ça. Si tu veux être guéri, il n'y a que l'imposition des mains, il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a des gens qui pensent comme ça. Comme si le pouvoir de Jésus était dans les gestes qu'il faisait. Toujours les mêmes. Il ne fallait pas se louper. C'était millimétré. Mais on découvre dans notre récit que Jésus guérissait de toutes sortes de manières. Son modus operandi, ce n'était pas toujours la même chose. Le mode opératoire de Jésus était différent. Parfois, il touchait la tête, parfois les mains, les yeux, parfois il commandait à distance, parfois il appliquait de la boue sur les yeux, parfois il prenait de la salive. Voyez ? Son pouvoir n'était pas dans une formule particulière ou dans des gestes particuliers. Vous savez ce que c'était son pouvoir? C'était lui-même. C'est lui le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas les gestes et les formules, non. Son pouvoir, c'était lui-même. La méthode de Dieu pour guérir, sauver, transformer, pardonner, c'est Jésus lui-même. C'est sa présence, c'est sa compassion. Ici, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus met les doigts dans les oreilles du malade, crache par terre, il touche la langue de l'homme muet. Et là, vous dites, a priori, c'est pas très sexy tout ça. On aurait cru que Jésus aurait pris une autre méthode. Qui aurait pu penser qu'il fasse ce genre de choses? Mes amis, on ne peut pas enfermer Jésus dans une boîte et penser qu'il doit faire exactement comme ceci ou comme cela
Autrement, ça ne marchera pas. Il doit faire comme on pense pour que la puissance de Dieu se manifeste. Non. Voyez, Jésus est complètement libre, complètement souverain dans sa façon d'agir. Il fait ce qu'il veut. Et là, ici, c'est très intéressant. Jésus va joindre au geste la parole. Ephata. Il va dire Ephata. Ça veut dire, en araméen, ça veut dire ouvre-toi. Par sa parole, Jésus ouvre ce qui est fermé. Ici, pour le sourd-muet, ce sont ses oreilles et sa bouche qui vont s'ouvrir. Mais on peut s'imaginer que pour une femme stérile, c'est son utérus. Pour des sans-abri, ce sont les portes d'une maison. Pour nous, HL, on demande qu'il ouvre des portes, des cœurs pour qu'il y ait des conversions. Et on demande qu'il ouvre la porte d'un propriétaire pour qu'on ait un local. Hein? Ephata. Ouvre-toi. Et la porte de la grâce s'ouvre. Et l'homme est guéri. Il va pouvoir entrer en relation avec son entourage maintenant. Alors, la situation de ce sourd-muet, ça me fait penser beaucoup à notre condition spirituelle, à nous devant Dieu. Les amis, il faut savoir que sans Jésus, nous aussi, on est sourds aux appels de Dieu. Sans Jésus, on n'arrive pas à entendre sa voix. Sans Jésus, on est aussi comme des muets, on n'arrive pas à prier. On ne sait pas comment avoir un vrai dialogue avec Dieu. On est complètement coupé de lui. Jusqu'au jour où on vient à lui. Jusqu'au jour où il touche la bouche et les oreilles de nos vies. Jusqu'au jour où il commande « Ephata, ouvre-toi ». Et alors, à ce moment-là, non seulement nos oreilles s'ouvrent pour entendre sa voix, mais aussi nos bouches pour proclamer sa grandeur et nos yeux aussi pour avoir devant les yeux la beauté de son règne. Voyez, Ephata, Ephata. Alors Jésus n'a pas voulu faire de son miracle un spectacle. Remarquez dans le texte. Il n'a pas voulu faire un spectacle. Quand il a guéri, il a pris la personne à part. Il a pris à l'écart et il s'est occupé d'elle à part. Ça nous en dit long par rapport à l'attitude de Jésus et sa pensée. Jésus ne cherche pas le spectaculaire, la popularité, les applaudissements des hommes. Non. Jésus se soucie des personnes qui lui sont amenées avant de s'arrêter à ce que le monde va penser de lui. Voyez? Avant. Ce qui compte, c'est la personne qui est devant moi. Je vais agir pour elle, peu importe ce que les gens autour pensent. Il a pris à l'écart. Il s'est intéressé à cette personne. Voyez? Jésus s'intéresse aux êtres humains avant son image de marque. Est-ce qu'on peut dire ça, nous aussi? Les êtres humains avant notre image de marque. Jésus a à cœur la gloire de son Père avant tout et par-dessus tout. Alors moi, je dirais que c'est un contraste par rapport à ce qu'on voit souvent dans notre monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et moi, parfois, je suis attristé de voir parfois certains rassemblements, et même des rassemblements chrétiens, où les miracles deviennent comme une sorte de show, un spectacle. Où pendant la louange, peut-être les projecteurs sont mis sur la personne qui joue du piano ou qui chante, ou même la prédication. Ça peut devenir une occasion de se mettre de l'avant. Voyez, le spectacle. Et c'est facile de tomber dans ce genre de piège-là, mes amis. Faisons attention. Que Dieu nous garde de rechercher le spectaculaire. Que Dieu nous donne un cœur pour rechercher sa gloire, peu importe que l'on soit au milieu d'une foule ou à l'écart. Sa gloire, le bien de l'autre, pas mon image de marque. À la fin de notre deuxième tableau, on voit donc que les œuvres de Jésus sont si glorieuses qu'elles ne peuvent pas rester sous silence. Ce que Jésus fait, c'est tellement merveilleux qu'on ne peut pas le taire. Jésus veut la discrétion, mais
ceux qui ont vécu le miracle sont si impressionnés qu'ils partent raconter ce qui vient de se passer. Et voilà le témoignage qu'ils rendent au Seigneur. Il fait tout à merveille. C'est ça qu'ils disent. Il fait tout à merveille. C'est une phrase qui pourrait résumer tout son ministère, mes amis. Jésus fait toujours tout à merveille. J'espère que vous allez découvrir ça dans votre vie spirituelle. Ma prière, c'est que nous aussi, on en arrive à la même conclusion. Jésus est admirable, il est merveilleux, même quand il agit d'une manière qu'on ne comprend pas. Il fait tout à merveille. Et on peut lui faire confiance. On récapitule. Jésus, jusqu'ici, il a chassé un démon, il a guéri un sourd-muet. Alors, dans le 3e tableau, des versets 1 à 14 du chapitre 8, Jésus se trouve encore et toujours dans la Décapole. Et je lis. En ce jour-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus. Elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?» « Combien avez-vous de pain ?» leur demanda-t-il. « 7, répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea, les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuèrent à la foule. Ce qu'ils firent, ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et il dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles, des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans le bateau avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe miraculeux qui venait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit, « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans le bateau et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans le bateau. Alors ici, on a une foule de 4000 personnes rassemblées, sans doute, parce que on se souvient que Jésus avait dit à ce possédé qui avait une légion, il lui a dit « Retourne et va annoncer ce que Jésus a fait pour toi. » Alors là, il y a plein de gens qui se rassemblent quand Jésus vient parce que le gars qui avait été délivré a sans doute fait son travail, un bon travail. Voyez ? Ce qui explique ce rassemblement. Alors, premier détail à relever, dans plusieurs textes, ceux qui regardent Jésus disent qu'il est ému de compassion. Vous avez regardé dans les évangiles, souvent les gens qui voient Jésus agir et disent qu'il est rempli de compassion. Vous savez, la compassion, quand on a de la compassion, ça se voit. Dans notre façon de parler, dans notre façon de regarder les gens, dans nos gestes, ça se voit. Donc les gens voyaient Jésus, ils disaient il est rempli de compassion. Mais ici, remarquez ce qui se passe. Ce n'est pas les autres qui disent que Jésus est compatissant. C'est Jésus lui-même qui dit je suis rempli de compassion. Voyez ? Et dans le mot grec du texte, c'est comme s'il disait « je suis pris aux tripes ». Quand Jésus pense à la situation de ces païens-là, le fait qu'ils sont perdus, ils n'ont aucun repère, ils n'ont jamais entendu la vérité, ils sont sans espérance et sans Dieu dans le monde, Jésus est pris aux tripes. Question. Comment réagissons-nous devant toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile ? Comment tu réagis devant des personnes, tu sais, qui sont sans espérance et sans Dieu dans le monde ? Jésus est pris aux tripes. Et parce qu'il a compassion, il commence à les enseigner. Surprenant, hein ? Une expression de sa compassion, c'est d'enseigner. Si on a assez compassion des gens, on va leur dire l'Évangile. La compassion, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Jésus a de la compassion et il se met à les enseigner. Et les foules sont captivées par lui. Ces foules étaient tellement prises par l'enseignement de Jésus
qu'elles en avaient oublié de manger. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être absorbé par une situation, un travail, et puis vous n'avez même pas pensé de manger? Ça vous est déjà arrivé, ça? Hein? Ben, c'est ça qui se passe. Pendant 3 jours, la foule écoute Jésus et ils sont tellement pris, captivés qu'ils ne pensent même pas à manger. Et Jésus les aime. Jésus va multiplier des pains et des poissons pour eux. Alors vous me dites, on n'a pas déjà vu cette histoire-là il n'y a pas si longtemps? Hein? Ma réponse, c'est oui et non. Certains commentateurs bibliques pensent que les disciples se sont emmêlés les pinceaux. Hein? Marc 8, ce serait un doublon. Il répète quelque chose qu'il a déjà dit. Et certains disent, on n'a pas un nouveau miracle ici, mais c'est le même qu'au chapitre 6. Marc s'est juste un peu trompé par rapport au nombre de pains et de poissons. Mais si on jette un coup d'œil rapide au texte, on se rend compte que Marc 8 n'est pas un doublon. Les deux récits, en fait, sont totalement différents. D'abord, le miracle n'a pas lieu dans le même territoire, ni à la même saison. L'un des miracles, Marc 6, c'est en Galilée, l'autre c'est en Décapole. L'un a lieu en hiver, l'herbe est verte, l'autre a lieu en été, il n'y a presque pas d'herbe. Ensuite, le nombre de participants est différent. Le premier, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Celui-ci, il y a 4000 hommes, femmes et enfants. Voyez? Troisièmement, la foule est restée 1 jour à écouter Jésus dans Marc 6, et ici, elle reste 3 jours. Quatrièmement, le nombre de pains diffère aussi. 7 pains ici dans Marc 8 et 5 pains dans Marc 6. Voyez? On n'a pas non plus la même quantité de restes. 7 corbeilles ici au lieu de 12. Et finalement, les restes ne sont pas gardés dans le même genre de contenant. Marc 6, il nous parle d'une sorte de petite corbeille. Dans le mot grec, ça nous parle d'une petite corbeille. Et dans Marc 8, c'est comme une grande malle. Donc, ce n'est pas 2 fois le même miracle et Marc ne s'est pas trompé. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi raconter 2 miracles qui se ressemblent autant? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? On pourrait dire dans un premier temps que c'est pour montrer que Jésus est capable de faire le même miracle 2 fois. Parce que certaines personnes pourraient se dire, mais c'est un coup de chance. Il a réussi à multiplier des pains 1 fois, mais il ne pourra pas le faire une 2e fois, c'est juste un coup de chance. Non, Jésus le répète, il est capable de le faire autant de fois qu'il veut. Voyez? Il est plus probable que ce soit en fait tout simplement parce que le récit de cette 2e multiplication des pains, il a un but très différent de celui du premier. Jésus ne recherche pas le même objectif en faisant ce miracle-là. Alors pourquoi ce 2e récit de la multiplication des pains? Pour montrer d'abord que sa miséricorde s'étend autant aux païens qu'aux juifs. Jésus, là, il est dans un territoire païen et il va faire un miracle pour les païens. Jésus aime les païens. Voyez? Il veut montrer aussi que ce qu'il venait de faire sur le plan matériel, nourrir des foules, eux, les apôtres, et en particulier l'apôtre Paul, ils vont le faire bientôt sur le plan spirituel. Paul et ses équipes missionnaires vont bientôt nourrir de l'évangile des foules de non-juifs en Asie et en Europe. Et Jésus, en faisant ce miracle, est en train de leur faire voir, vous allez faire la même chose, mais sur le plan spirituel. Jésus leur fait comprendre aussi en permettant de rapporter 7 malles remplis de restes, Jésus leur fait comprendre qu'il est capable de prendre soin de ses disciples. Quand vous servez le Seigneur, Jésus prend soin de vous. Vous croyez ça? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, Jésus leur montre, voyez, il y a des restes et vous allez en avoir en abondance parce que moi, je prends soin de ceux qui me servent. Alors, je lis maintenant notre dernier passage. Il y a une autre raison importante pour laquelle Jésus a fait ce miracle, c'est notre dernier passage, et je vais le lire maintenant, versets 15 à 21. Or Jésus leur commanda, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Les disciples discutaient entre eux, et ils disent cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes,
combien de paniers de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains, ensuite les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas? Voyez? Alors cette deuxième multiplication des pains, on va le voir ici, elle sert à enseigner à ses disciples qu'il faut se méfier de certaines influences qui agissent comme le levain dans du pain. Se méfier. Alors comment comprendre l'image que Jésus donne ici? Jésus parle du pain. Le pain, c'est quelque chose qu'on mange à tous les jours. C'est habituel. Et dans le pain, bien sûr, il y a du levain. Mais le levain, vous êtes d'accord avec moi, il ne se remarque pas. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain, une fois mis dans la pâte, même en très petite quantité, il va produire quelque chose. La présence du levain dans le pain va tout changer. Jésus dit que l'influence des pharisiens et d'Hérode a pénétré toute la société juive de l'époque. L'enseignement des pharisiens, l'exemple d'Hérode, il est partout. On ne le remarque pas. On n'y fait plus attention. Alors de quelle influence s'agit-il? Du légalisme, de l'amour du monde, de la soif du pouvoir. Toute la vie spirituelle du peuple de Dieu en était contaminée. Alors qu'est-ce que cet avertissement a à voir avec nous aujourd'hui? Peut-être vous posez la question. Mes amis, j'aimerais dire qu'il y a du levain dangereux pour notre vie spirituelle un peu partout à notre époque dans notre société. Il y en a. Avec les réseaux sociaux. On est bombardé de messages qui nous influencent sans qu'on le réalise. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs. On parle de ça, hein? D'influenceurs. Ils sont suivis par des milliers de followers sur YouTube, les influenceurs. Les amis, le texte ici nous invite à faire attention. Choisissons qui va nous influencer. Faites bien attention qui vous influence. Ne nous laissons pas influencer par n'importe quoi ou n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'une personne se présente comme chrétienne que ce qu'elle dit est forcément bon. Quand on regarde quelque chose sur YouTube, il faut se poser la question, ce que je regarde en ligne, est-ce que c'est fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que ça reflète les valeurs de Jésus? Voyez? Ça, c'est très, très important. Les pharisiens, Hérode, ils étaient au milieu du peuple de Dieu. Ils étaient parmi le peuple de Dieu, comme un levain dans une pâte. On n'y faisait plus attention et pourtant, leur influence empoisonnait la vie d'Israël. Alors, il faut se poser la question, comment alors nous prévenir du levain dont Jésus nous parle ici? Comment faire? Soyons sélectifs. Ne regardons pas n'importe quoi sur Internet. Soyons sélectifs. Deuxièmement, usons de discernement. Il faut du discernement. Et comment on va obtenir ce discernement? C'est en connaissant de plus en plus la parole de Dieu. Quelqu'un avait dit, pour reconnaître les faux billets, comment on fait pour reconnaître les faux billets? C'est que tu t'arrêtes à connaître les vrais billets. Plus tu connais le vrai billet, plus tu vas être capable de détecter le faux. Connaissons la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Alors, vous savez, on vient de fêter Pâques dimanche dernier. Vous savez que quand les Juifs célébraient la Pâques, ils mangeaient du pain sans levain. C'était une sorte de symbole pour dire à Dieu qu'on avait à cœur de rejeter le péché dans notre vie. Le pain sans levain. On veut une vie débarrassée du péché. Alors, l'exhortation pour nous aujourd'hui, c'est de s'abstenir aussi de la méchanceté, de l'hypocrisie, du mensonge, de l'immoralité, du légalisme, de la mondanité. On pourrait rajouter à cette liste. Jésus veut que toutes ces influences païennes qui empoisonnent notre vie
disparaissent du milieu de nous, de notre vie personnelle et de la vie de notre Église. Alors je vais conclure maintenant. Je vais vous laisser 3 encouragements. 3 encouragements. À la lumière de ce qu'on vient de voir, le texte, je crois, nous invite à nous approcher de Jésus par la foi, en implorant sa grâce. Et ça, que l'on soit chrétien ou pas, la démarche est la même, toujours la même. S'approcher en demandant la grâce et en lui faisant confiance. Ça, c'est l'exemple de cette femme syro-phénicienne, cette païenne. Deuxièmement, le texte nous rappelle qu'on est appelé à laisser Jésus ouvrir nos oreilles et nos bouches pour qu'on réponde à son appel et qu'on le célèbre. Ephata, qu'il ouvre nos vies, qu'il ouvre aussi des portes pour notre Église, pour un local. Ephata. Troisièmement, ne laissons jamais le levain du légalisme, de l'amour du monde, de la soif du pouvoir influencer notre vie d'Église au point de la déformer. Que Dieu nous aide dans tous ces domaines-là. Je vais prier maintenant. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est vrai, tu fais tout à merveille. Aide-nous à en prendre conscience. Au nom de Jésus, Amen.